Bonjour à tous, je suis Élise et je suis vraiment très heureuse d'être avec vous durant ce live. Au nom de toute l'équipe, nous voulons véritablement vous souhaiter les bienvenus. Aujourd'hui, nous avons un live particulier puisque nous avons avec nous trois membres de l'équipe qui sont Raymonde, qui est la présidente de l'association. Bonsoir Raymonde. Bonjour, bonjour à toutes. Bonjour. Nous avons également Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour, bonjour Élise. Bonjour Sylvie. Bonjour également à toi Mélina. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mélina est la trésorière de l'association. C'est toutes les trois, mesdames, vous travaillez ensemble depuis déjà de nombreuses années. Vous avez comme uni vos cœurs dans un seul objectif, c'est de créer des événements afin que des femmes puissent se rencontrer, se retrouver, connecter, être ressourcées. J'en dis pas plus parce que Raymond va véritablement nous en donner un peu plus de détails à ce sujet. Mais aujourd'hui, vous avez accepté les filles d'ouvrir comme les coulisses de l'association. Ça commence par une vision, une équipe qui se construit, s'agrandit, qui fait face à des défis, parfois même à des conflits, mais plus que tout aujourd'hui, les filles, vous êtes unies et à persévérer dans cette œuvre. On va commencer par toi, Raymond, si tu veux bien. Il y a un rêve qui va naître dans ton cœur, hein, comme une sorte de fardeau que tu portes. Comment ça va se passer pour toi? Eh bien oui, j'ai eu un fardeau il y a bientôt 12 ans, je crois. Enfin, je compte plus tout à fait les années maintenant, mais ça a commencé un petit peu, je vais vous résumer assez rapidement quand même. En 2007, j'ai eu l'occasion d'assister à une grande rencontre de femmes qui a eu lieu sur Périgueux et j'accompagnais une chanteuse qui devait donc être là. Et j'ai eu l'occasion de retrouver Stéphanie Rieder, que je connaissais déjà du Canada. Et donc, c'est comme cela que j'ai assisté à une première grande réunion de femmes. Et je peux dire que là, le Seigneur a vraiment béni mon cœur puisque j'ai été guérie. Alors, pas physiquement, mais spirituellement, voilà, psychologiquement, j'ai été guérie. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, j'avais vraiment un cœur pour les femmes. Avant, je pourrais dire que ce n'était pas le cas, mais le Seigneur a mis dans mon cœur vraiment cet amour pour les femmes, pour les aider. Et puis, au bout de 2 ans où je travaillais avec Stéphanie quand elle faisait des tournées en France, eh bien, le Seigneur m'a parlé. Alors, on ne va pas dire d'une voix audible, hein, mais lorsque je priais pour les femmes et un soir, une nuit, le Seigneur m'a donné, on dira, je ne vais pas dire une vision, mais une pensée. Pourquoi nous n'organiserions pas, ou je n'organiserai pas, puisqu'à l'époque j'étais toute seule, j'organiserai pas une rencontre de femmes. Hein. Et dans mon esprit, tout est rentré, mais comment faire, avec qui le faire, est-ce que j'ai le droit, est-ce que je peux le faire, est-ce que c'est mon ministère? Voilà, plein de petites questions qui sont venues dans mon esprit. Et tout ça pourrait aider peut-être une sœur qui nous écoute et qui ne sait pas, oui, qui a à cœur de faire quelque chose, mais elle ne sait vraiment pas comment le faire. Bah, tout simplement, moi j'ai réfléchi, j'ai prié, j'ai réfléchi, j'ai prié, et puis dans mon cœur est venue vraiment cette pensée, et puis ça a né, oui, ça a né, je ne sais plus comment on dit, mais bon, c'est né, et puis je me suis entourée de Stéphanie pour lui demander si elle voulait bien m'accompagner dans ce projet, enfin, même pas ce projet, oui, dans cette aventure, on va dire, puisque pour moi, c'était une aventure bien spirituelle, bien sûr, mais une aventure pour un week-end exceptionnel, mais un seul week-end. Et puis, Stéphanie a accepté, bien sûr, vous connaissez son cœur pour les femmes depuis tant d'années, elle a accepté spontanément. Et puis, j'ai demandé l'aide de Nawel, qui était leader de louange, qui chantait avec une très très belle voix. Et donc, toutes les trois, on a fait notre premier week-end. Et normalement, ça devait être notre dernier week-end de femmes. Voilà comment ça a démarré. Dieu avait d'autres plans et tu nous en diras un peu plus tout à l'heure. Toi, de ton côté, Sylvie, ben, tu avais aussi ce cœur pour les femmes. Je sais que tu as été convertie à travers le témoignage d'une femme. Peut-être que c'est né depuis là, ce cœur de vouloir aussi être une source de bénédiction pour elle. Alors, moi, j'ai eu l'opportunité de participer à la première grande conférence en 2006 à Périgueux.
la toute première, donc organisée par un pasteur homme, Monsieur Fabre. Donc, on le remercie pour ce qu'il a fait. Et quand j'ai vu ces femmes et puis la présence de Dieu, l'onction qu'il y avait et les bénédictions que les femmes ont vécues, je me suis dit, mais j'aimerais tellement faire ça sur mon secteur, mais qui suis-je? Et puis, vraiment, je ne suis pas femme de pasteur, mais bon, j'avais quand même embarqué quelques femmes de mon église et on était une bonne dizaine. Et vraiment, bon, voilà, j'ai eu ça sur le cœur et il y avait quelque chose qui était déposé, mais voilà. Après, quelques années plus tard, on s'est lancé un défi avec une sœur et pour faire des premières rencontres aussi de femmes sur Genève. Et donc, on a aussi créé une équipe et on a commencé les rencontres et Stéphanie a été invitée. Et voilà, le lien a été, voilà, ça a commencé comme ça. Pour revenir pour la rencontre, je crois que Sylvie a fait cette première rencontre avec le pasteur Fabre justement en 2006 et moi, j'y suis allée avec Stéphanie et voilà, j'y suis allée moi en 2007. Voilà. Et moi aussi, je remercie vraiment le pasteur qui a été à l'initiative de ces deux rencontres parce que je crois qu'après, il n'y en a plus eu, mais il y avait une telle visitation dans ces deux rencontres. Aussi de la première, mais vraiment, le Seigneur avait vraiment béni, il y avait des délivrances, vraiment, c'était magnifique, des bénédictions, ouais, voilà. Donc, l'une comme l'autre, après avoir vécu de telles choses, vous n'avez qu'un seul désir, c'est vous aussi de pouvoir mettre en place certaines choses permettant aux femmes de vivre ces délivrances, ces restaurations. De ton côté, Raymond, en avance, tu pensais que c'était un week-end finalement, c'est un peu plus. J'imagine qu'on a envie de s'entourer de bonnes personnes. Est-ce qu'on pense équipe ou on pense à avancer toute seule? Alors, oui, on aimerait bien avoir toute une équipe avec nous, mais c'est vrai qu'on peut dire quand même que ça fait quand même quelques années, c'était en 2009. Et en 2009, je ne peux pas dire qu'il y ait eu énormément de rencontres de femmes. Donc, c'est vrai que moi, dans mon petit coin, j'ai fait ça avec Stéphanie et Nawel. Et comme il n'était pas question que je renouvelle la chose, donc pour moi, c'est moi qui organisais. Stéphanie qui prêchait et Nawel qui louait le Seigneur dans les chants. Donc, à trois, ça allait très, très bien. Mais c'est vrai que l'année d'après, puisque ça a été renouvelé l'année d'après, c'est vrai que je cherchais sans trop chercher. Je n'aime pas aller vers les gens, mais je priais pour que quelqu'un vienne vers moi et me dise « Ah, j'aimerais bien faire partie de ton équipe ». Mais ça n'a pas été le cas. mais le Seigneur a travaillé le cœur d'une autre façon. Alors, si vous voulez, je peux vous dire un petit peu comment c'est passé, en fin de compte, d'être toute seule dans l'organisation. Eh bien, j'ai trouvé une personne sur mon chemin. La personne de Mélina. Tout à fait. Et c'est là que Mélina, tu rentres en scène. Tu vas vivre une conférence. C'était celle de Gap, si je ne me trompe. Tu étais toute jeune convertie. Tu vas venir dans cette conférence, mais avec certaines attentes. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. Alors, j'arrive à cette conférence et en fait, déjà, la première conférence, j'avoue que j'avais reçu une belle délivrance parce que j'étais venue avec un secret que j'ai pu exprimer pour la première fois parce que je me suis sentie entourée que de femmes. Je pense qu'il y aurait eu un homme, j'aurais pas eu ma délivrance parce que c'était trop personnel. Et là, d'être entourée de toutes ces mamans, ces tatas, je me suis sentie à l'aise de parler, puis une présence de Dieu surtout impressionnante. Et la deuxième année, en fait, quand je suis retournée, je faisais mon petit bonhomme de chemin, mais toutes mes amies étaient ou infirmières dans l'église, étaient ou infirmières, ou elles travaillaient avec des enfants. Et moi, je travaillais dans la finance. Et je me disais, mais comment on peut servir Dieu avec la finance? Ça sert à rien. Je dis, mais est-ce que je dois changer de métier? Mais moi, j'aime faire ça. Je sais faire que ça. Ne me laissez pas avec des enfants. Je vois une question, je tombe dans les pommes. Et en fait, je me posais cette question de me dire, bon, par contre, Seigneur, c'est le sacrifice que je dois faire parce que tout le monde me disait, autour de moi, on me disait que c'était pas un métier qu'il fallait faire dans l'église. Enfin, il y avait un peu un mythe comme ça. Et du coup, ça m'a perturbée pendant un moment.
Et je me souviens, du self, je suis dans mes pensées et je suis vraiment en train de dire, Seigneur, si vraiment tu veux que je continue dans la finance, si vraiment je peux te servir dans la finance, il faut que tu me donnes il faut que tu me parles, il faut que j'ai quelque chose qui me percute et je veux une parole de toi, je veux un signe, je veux quelque chose, mais pas un signe canard, un vrai. Et là, je suis en train de marcher tranquillement et je sens une main qui se pose sur mon bras. Je sursaute, je regarde et c'est Raymond qui me dit, est-ce que tu as des connaissances en finance? Rien que ça. J'étais morte de rire dans mon cœur, je venais juste de finir ma phrase et je fais oui, un peu. Et ce qui est drôle, c'est qu'elle m'a demandé si j'avais des connaissances en finance. C'était vraiment la phrase que j'avais besoin d'entendre. Et vous savez, c'était quoi les finances qu'elle m'a demandé de faire? Elle m'a demandé de tenir la caisse des livres de Stéphanie. Je me suis dit, dans en finance, on peut juste savoir compter en fait. Mais j'ai dit, Seigneur, je prends cette parole. Peut-être dans les petites choses, nous en confie des grandes. Et donc, et c'est comme ça que j'ai embarqué et j'ai commencé à l'aider. Donc, ça a été la première approche. Mais mon recrutement était pas mal. Plutôt intéressant, en effet. Dieu fait avec ce que nous avons déjà, n'est-ce pas? Ouais. Du coup, Sylvie, on sait comment elles ont connecté, Raymond et Mélina. Mais toi, comment finalement tu rejoins l'équipe? Alors, donc, on fait pendant 2 années les rencontres de femmes sur Genève, Tu es précieuse. Et puis, c'est un temps où je sens que Dieu m'appelle ailleurs. Il y a autre chose pour moi et je dois laisser. Et donc, je reçois ça en prière et je reçois que c'est la France et que je vais rejoindre Raymond. J'ai cette vision-là, voilà. Et je dis, OK, Seigneur, mais si ça confirme vraiment, si c'est pas charnel, eh bien, moi, je ne fais rien, elle viendra vers moi. Et donc, il y a une conférence de femmes sur Genève où Raymond est à un stand. Et puis, j'arrive et à ce moment-là, Raymond me dit quand est-ce que tu viens travailler avec moi ou quelque chose comme ça. Alors, je dis, écoute, quand tu veux. Donc, elle a été surprise, mais pour moi, c'était tout à fait la réponse que j'avais demandé de Dieu et c'était confirmé. Donc, voilà, j'ai rejoint les… Comment? Chacun son recrutement. Plutôt intéressant tout ça. Bon, je pense que dans tous les projets que Dieu nous demande, il faut être à l'écoute et dans le timing de Dieu, quoi. Quand tu disais tout à l'heure au niveau du niveau des équipes et tout ça, je crois que le projet de Dieu, c'est nous, c'est pas je. Parce que le je, c'est lui et c'est nous autour. Et donc, il met toujours les personnes adéquates pour qu'il y ait une équipe. Deux, c'est déjà une équipe. Et donc, il met les personnes, et pour moi, dans tout ce que j'ai mis en place, parce que j'ai mis une autre rencontre aussi sur la Haute-Savoie en place, automatiquement, il y a des femmes qui sont, et c'est clac, ça connecte, quoi. Parce qu'elles viennent, c'est comme un aimant, et il y a la vision, et clac, il y a les personnes qui viennent se connecter à cette vision, et puis ça match, quoi, et on va de l'avant. Super, super, mesdames. C'est vrai que quand je vous écoute et quand je vous regarde toutes les trois, je peux écrire en gros comme une évidence. Sauf que même quand c'est comme une évidence, on fait face à des défis, à des conflits, on fait face à des incohérences. On aime Dieu, on sert ensemble, on travaille dans le même but. Et comment on s'en sort quand justement on fait face à cela? Parce que je sais qu'il y a quelques années, c'était compliqué pour vous les filles. Alors, comment vous l'avez vécu chacune de vous? Raymond, pourquoi pas toi d'abord? Oui, c'est sûr que Sylvie est arrivée quelques années après Mélina, parce que dans l'équipe, nous étions 3 et il y avait une autre sœur qui a dû partir de l'association parce qu'elle s'est mariée et puis elle a changé de région. Donc voilà. Et c'est vrai que lorsque je suis allée en Suisse avec Stéphanie, à Tu es précieuse, puisqu'elle était invitée 2 ou 3 années de suite et que je connaissais déjà Sylvie, donc c'était en préparation le départ de cette sœur.
Et moi, je priais pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse au moins la remplacer pour qu'on puisse être trois. Et c'est vrai que je me suis lancée à lui poser la question. Et puis, hop, quand elle m'a dit, ben, quand tu veux, je suis revenue en arrière après. Et puis, hop, je l'ai embarqué avec nous avec beaucoup, beaucoup de joie. Donc, c'est vrai que voilà, ça allait très bien pendant plusieurs années, mais à une période où on a eu, on va dire, je crois qu'on a eu beaucoup de travail. On a eu beaucoup de travail, on a eu beaucoup de préparation, on a eu beaucoup de sorties, de rencontres. Et en même temps, on devait préparer la rencontre nationale qu'on organisait déjà depuis quelques années, puisque je fais en fin de compte, les week-ends de femmes, je les fais depuis 2009. Vous voyez, en 2009, j'ai commencé la première rencontre, le premier week-end. Voilà. Et donc, chaque année, on faisait. Donc, c'est vrai que chaque année, merci Seigneur, les bénédictions étaient là, les guérisons étaient là. Alors, c'est vrai qu'on a été de plus en plus nombreuses. On a commencé, je crois qu'on était une soixantaine à peu près, hein, mais on était une soixantaine et puis on est arrivé quand même à dépasser les 1000. Et donc, c'est vrai que là, cette année-là, je pense qu'on a été trop, pour ma part, j'ai été trop prise par le faire, l'agir, moins dans la prière. Ce qui fait qu'il y a eu des petits couacs qui ont pris un petit peu plus d'ampleur pour l'une ou pour l'autre. Et on a été plutôt sur, oui, voilà, il fallait faire ci, il fallait faire ça, etc., etc., etc. Donc, pour moi, ça a pris beaucoup plus de place que la prière. Hein. Donc, je le reconnais, enfin, volontiers, non pas volontiers, mais je le reconnais parce que c'est vrai qu'on est prise. Et comme c'était toutes les années, je peux vous dire que ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Sylvie s'occupe des stands, Mélanie s'occupe de ci, voilà. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu, je pense qu'il y a eu, pas un ras-le-bol, mais il y a eu des petites, comment dire, des petits. Aidez-moi à trouver le mot. Des petites frictions. Des frictions. Et c'est vrai que voilà, on a eu trop de réunions l'une après l'autre, rencontres l'une après l'autre. Et ouf, on a senti qu'on n'était plus trop ensemble. Enfin, moi, je vous donne mon point de vue. Après, Sylvie donnera le sien et Mélina. Mais moi, c'est ce que j'ai ressenti. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y avait. Ouais, il n'y avait pas un ras-le-bol, mais il y avait beaucoup trop de choses. Et moi, pas que j'ai baissé les bras, mais j'étais fatiguée. Et puis, c'est vrai qu'on a chacune nos caractères. Hein. Donc, il faut être bien avec l'une, bien avec l'autre. Et puis, moi aussi, hein, dedans, je veux dire, on a chacune nos caractères. Hein. J'ai pas un caractère facile. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Et voilà. Et donc, je pense qu'on a eu des conflits, mais merci Seigneur. On en dira plus tout à l'heure. Je vais laisser la parole aux autres. Sylvie, comment toi, de ton côté, tu l'as vécu tout ça? Alors, il y a eu beaucoup de défis, je pense, à titre perso aussi, parce que quand on sert Dieu, il y a ce que il y a l'extérieur, mais il y a tout ce que l'on vit aussi à l'intérieur. Et il y a eu vraiment un temps, pour moi, en plus j'ai fait une formation en relation d'aide, et il y a vraiment eu un temps de pressoir où tu as l'impression d'être dans un sèche-linge à 1400 tours. Et donc, il y a eu beaucoup de choses. Et puis, il y a aussi, quand on débute dans une collaboration, on mature, on grandit, on a des désirs aussi que Dieu a mis sur notre cœur. Et puis parfois on n'arrive pas à évoluer en fait, parce que c'est sûr que quand on fait quelque chose pendant 7, 8, 9, 10 ans, des fois on a envie de passer à autre chose ou de partir dans autre chose, parce que notre cœur aussi, voilà, on a maturé, on a besoin d'autre chose, la routine, voilà, enfin moi j'aime pas la routine, donc ça c'est un défi pour moi. Et on a envie de passer à autre chose, et parfois dans la collaboration, l'autre peut se sentir en danger ou vivre mal ce changement, ou parfois on n'aime pas le changement. Hein. Moi je suis quelqu'un qui peut changer du jour au lendemain, même si ça casse. Parce que c'est un peu, voilà, j'aime pas la routine, donc je peux me remettre en question. Mais c'est pas évident à vivre, peut-être aussi dans une équipe. Et puis, il y a la compréhension de ce que l'autre veut.
par rapport aux défis que l'on vit soi-même aussi. Et ça crée des décalages. Et là, je pense que je vais laisser la parole à Mélina, parce que je pense que tu as à nous dire aussi des choses. Heureusement qu'on sait d'avance que cette histoire finit bien parce qu'à vous écouter, on se dit comment elles vont arriver à s'ajuster. Alors, Mélina, en tout cas, dis-nous comment toi, tu as vécu la chose à ce moment-là. Mais oui, franchement, moi je dis que vraiment Dieu est au contrôle et que ce qui a permis aussi, c'est qu'on est toutes les trois d'un cœur sincère et on s'aime. On s'aime vraiment. Moi, comment j'ai vécu la chose, il faut savoir que dans la première équipe, la jeune fille qui est partie, c'était ma meilleure amie. Et toutes les deux, on a intégré parce que même si Dieu a montré des visions à Sylvie pour son recrutement, que Raymond, moi, on m'a recruté en me disant je pensais pas à toi, je voulais pas dire ça. Mais j'ai écouté et Dieu m'a dit que ce serait toi. J'ai dit, ok. Moi, je pas trop comment le prendre, mais j'ai dit, bon, prenons-le bien. Il vaut mieux être sélectionné par Dieu que par les hommes, donc prenons-le bien. Et c'est vrai que du coup, dans mon positionnement, moi, j'ai la force j'ai les défauts de mes forces, en fait. C'est que moi, mon positionnement, donc Raymond, dans la première équipe, Raymond était la tête. Et donc, mon ami et moi, on était les bras et on la soutenait. Et en fait, on venait amener une main forte dans le ministère de Raymond. Mais je ne l'ai jamais pris comme mon ministère. C'est vraiment le ministère de Raymond et je voulais la soutenir pour que, un peu comme Josué et Caleb, et que c'était Moïse. Et du coup, quand l'équipe a changé et que Sarah est partie du calme, je t'ai vu. Et quand l'équipe a changé et que ma meilleure amie est partie et que Sylvie est venue, Sylvie, c'était comme un nouveau Caleb pour moi. Je n'avais pas compris que ça allait être, que Sylvie avait reçu cette dimension de vision. Déjà, je n'étais pas là quand le process de recrutement a été fait. On ne s'est jamais trop posé pour le faire. Et moi, j'étais déjà dans une routine de fonctionnement où c'était comme ça. Donc, pour moi, Sylvie, elle intégrait, elle venait porter une main forte. Et je n'avais pas Sylvie que c'était son ministère aussi et qu'elle voyait vraiment ça. Et du coup, à un moment donné, je commençais à avoir comme un déséquilibre où je me sentais plus du tout, où je sentais qu'on voulait m'intégrer dans des conversations que moi, je disais, non, ça c'est à Raymond de choisir. Enfin, tu peux être un répondant, mais la force de décision, pour moi, c'était Raymond. Et je voyais Sylvie qui parlait, et j'étais comme en mode, mais pourquoi elle dit, pourquoi elle parle pourquoi elle intervient? Et du coup, j'ai senti, moi, je suis une loyale. Je suis une passionnée et une loyale. Et du coup, j'ai senti comme Raymond en mode, je lui disais, mais réponds, mais fais quelque chose. C'est toi là. Et je disais à Sylvie, mais c'est pas à nous. C'est pas à nous de décider, c'est pas à nous de l'aider, mais c'est elle qui... Et en fait, sans m'en rendre compte, je générais des conflits et je blessais Sylvie. Et à un moment donné, j'ai dû dire à Sylvie, mais Sylvie, je sais pas ce que tu veux dans l'association, mais je te fédère absolument pas comme autorité. Donc, arrête, ça ne marchera pas. Et en fait, moi, je pensais qu'elle voulait prendre autre... que du coup, j'allais me retrouver avec deux chefs et moi qui étais les bras. Et je me suis dit, déjà, moi, je me soumets à Dieu et je sais me soumettre, je sais obéir, il n'y a pas de souci. Mais il faut que je te fédère, il faut que je te valide, il faut que j'ai ma conviction dans mon cœur parce que quand on va être dans le combat, tu sais, quand tu es les bras, tu dois être prêt à mourir pour l'équipe. Tu es prêt à prendre les coups avec. Et moi, j'étais comme en mode, est-ce que tu es sûr que tu veux payer le prix pour Sylvie? Enfin, dans ma tête, tout était confus. Et du coup, je lui ai dit, et en fait, je ne réalisais même pas combien je l'ai blessée. Sylvie, encore pardon, tu sais que. Non, mais maintenant, je le réalise. Mais à ce moment-là, je suis vraiment en mode, moi, je ne suis pas quelqu'un qui fera semblant. Je suis, je ne sais pas si vous connaissez un peu le disque, le D, là, les dominants. Ce n'est pas méchant, c'est que moi, j'ai besoin de comprendre pourquoi je fais les choses pour les faire bien et à fond. Et là, je ne comprenais pas. Et je suis pas quelqu'un, moi, je suis quelqu'un qui confronte. Tant que je n'ai pas compris, on se pose et à un moment donné, j'ai dit, je suis la mauvaise personne, vaut mieux que je me retire. Et je dis, bon, je prends ma distance. Je suis plus à ma place où je génère des tensions qui n'ont pas lieu d'être. Et moi, je ne veux surtout pas être la mauvaise personne à la mauvaise place. Parce que ça crée des carnages. Et là, je me dis, il y a trop de conflits. Retire-toi. Et en plus, je sentais bien que ça venait de moi, mais je ne comprenais pas ce que je faisais de mal, en fait. J'étais là en mode, mais je fais... Donc, au final, en l'état, au moment où, à ce moment-là, personnalité différente, tempérament différent. De toute façon, on vous a écouté parler, même vos intonations de voix sont différentes. Comment vous allez arriver, les filles, finalement, à dépasser cela pour de nouveau travailler ensemble? Raymond, qu'est-ce que tu mets en place? Comment toi, tu arrives à faire peut-être cet effet d'introspection? Raconte-nous tout. Peut-être pas tout parce que ça serait long.
Mais c'est vrai qu'on a compris on était plus, on me dira, enfin pour ma part, hein, j'ai compris qu'on n'était plus ensemble parce que Mélina pensait d'une certaine façon, Sylvie pensait d'une autre façon, et moi, entre guillemets, étant à la tête, puisque je suis la présidente, il fallait quand même que je concilie les deux parce que j'apprécie, et je le dis devant toutes, mais je lui ai dit en particulier que j'aime beaucoup Sylvie et qu'à un moment donné, elle a voulu partir. J'ai dit non, tu as ta place là. Et Mélina, bien sûr que j'aime beaucoup, plutôt comme une fille, hein, puisqu'elle a quand même l'âge de ma fille, même plus jeune. Donc je veux dire, voilà, je les apprécie toutes les deux, mais chacun avec leur caractère. Donc moi, j'étais là au milieu et j'ai beaucoup prié. J'ai beaucoup prié et je pense quand même que je ne suis pas la seule parce que Sylvie, je sais qu'elle prie beaucoup aussi, Mélina. Et puis bon, on a eu, comment dire, des discussions assez vives, hein, assez vives, assez fortes. Et puis on a pris, à un moment donné, on a pris un temps. Enfin, pour ma part, j'ai pris un temps. J'ai dit, bon, ben, on va réfléchir, on va se calmer, on va reprendre nos esprits. Voilà, le but de l'association, c'est quoi? C'est d'être unis et unis pour les autres. Donc, peut-être mettre de côté, pour ma part, l'histoire d'être présidente ou pas présidente. Moi, c'est pas un titre qui m'intéresse. Donc, voilà. Mais dans une association, on est bien obligé d'avoir une trésorière, une secrétaire, même si la trésorière, elle fait pas, elle fait la classe, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, voilà. Donc, je l'ai pris sur moi à un moment donné. J'ai eu un moment de peine aussi, mais je voulais qu'on reste unis parce que je n'aime pas l'échec. Et je trouvais que si le Seigneur avait permis qu'on fasse cette association, que Sylvie nous rejoigne, pour moi, si Sylvie devait partir ou Mélina devait partir, c'était pour des raisons différentes, mais pas une raison discordance. Voilà. Je voulais qu'on reste dans l'unité parce que le Seigneur nous a demandé d'être unis. Et le but de l'association, c'est pas nous, comme disait Sylvie, hein, c'est pas c'est nous, mais c'est pour les femmes. Et donc, petit à petit, on a eu plus la tête sur les épaules, comme on dit. Puis, le Seigneur a permis qu'on se calme, puis qu'on se reparle. Et puis, le calme est revenu. Et dans nos discussions, comme on dit, comme Mélina le dit, on est vrai. On a été vrai. Moi, j'ai été vrai. On a été vrai. Et puis, petit à petit, le Seigneur a permis que les choses se tassent, mais qu'on puisse parler, franchement, et que voilà, on se dise de ce qu'on pensait, et puis voilà, et puis petit à petit, voilà, c'est pas parti d'un coup, hein, on peut pas dire que ça y est, l'unité est revenue, mais je pense que ce qu'on a vécu, c'est un témoignage. Pour moi, c'est un témoignage là en ce moment de ce qu'on a vécu, parce que il y a eu un rêve, une vision pour Sylvie, un rêve pour moi, et puis il y a eu des conflits. Et c'est pour encourager peut-être une femme, deux femmes, ou dans une équipe qui ne s'entendent pas, comme Sylvie ne s'est pas entendue, elle est partie de son association, il n'y a pas eu il n'y a rien eu, elle en a rejoint une autre, donc c'était plus sa place, voilà. Mais peut-être que dans l'équipe où il y a des frictions, tout ça, de savoir que si on met tout à plat, eh bien, on met la paix, et puis voilà, et on a un nouvel élan, etc., etc. Et je vais laisser quand même la parole aux autres. Peut-être qu'effectivement, Sylvie, ça a permis de réajuster certaines choses. Comment toi, tu as vécu ce processus de restauration d'équipe, puisqu'au final, vous partiez un petit peu dans tous les sens. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, ça a été un temps difficile, puisque comme l'a dit Raymond, moi, j'ai voulu partir aussi. Je pensais que c'était le temps de passer à autre chose. Et puis Dieu m'a demandé de pardonner. Super. Voilà. Donc, c'est aussi un défi, parce que le pardon, c'est pas magique. On voudrait comme ça de dire, OK, Seigneur, tu m'aides de pardonner, et puis il y a tout qui part, et tous les scories qu'il y a dans le cœur, les émotions, tu vois. Et puis non, il faut du temps. Mais par contre, c'est vrai que dans l'association, dernièrement, je me suis repositionnée. Voilà, je vais peut-être travailler un petit peu autrement. Je pense que voilà, c'est un temps aussi. Et puis il y a d'autres personnes qui ont intégré.
Donc, voilà, comme je vous disais, moi, je n'aime pas la routine, j'aime construire. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est dans mon cœur. Donc, pour construire, des fois, c'est un peu rêche, c'est un peu dur. Mais bon, Dieu nous a équipés, comme tu dis, de caractère. Et le mien, des fois, il est un peu trempé, donc c'est peut-être pas pour rien. Mais voilà. Moi, je peux juste rajouter un truc, si ça vous permettez, c'est que je veux vraiment honorer Sylvie et même Raymond, parce que Sylvie, elle avait un double défi, et Raymond aussi, c'est que Raymond et moi, on a une relation, comme elle disait, c'est une relation pro, parce que quand on bosse, mais on avait aussi une relation un peu mère-fille. Donc, c'est vrai que parfois, on s'adressait la parole où on excluait, elle était sans vouloir le faire exprès, mais Sylvie était comme un peu la cinquième roue du carrosse, c'était très compliqué pour elle. Parfois, on avait une complicité avec Raymond que Sylvie n'était pas forcément intégrée. Et ça aussi, ça crée des tensions parce que même si on essaie de bien séparer les choses, c'est pour ça que quand une équipe grandit, parce qu'il y a ça aussi, moi, franchement, dans notre équipe, ce que j'ai vu, c'est que là où les tensions ont commencé à grandir, c'était quand on a fait notre premier Montluçon. C'est élargissez les cordages de votre tente, affermissez les pieux. Donc, quand tu élargis et que tu affermis, il y a un moment où faut tirer en même temps, faut positionner en même temps. On a tous planté une tente au moins une fois dans notre vie ou essayer. Je ne parle pas de la quechua que tu déplies et que tu fais ouh. Je parle de l'ancienne tente. Et à un moment donné, il faut être coordonné et ce n'est pas toujours évident. Et je pense que ça a été ça. Et je veux vraiment honorer Sylvie parce que du coup, c'est vrai, quand elle dit, elle le dit facilement, là, Dieu lui a dit de pardonner, mais ça lui a coûté. Parce que quand tu te sens rejeté, quand tu te sens... Je le dis parce que je sais que tu le diras pas. Voilà, c'est pas à la légère, c'est pas le pardon, c'est pas un claquement de doigts. Pareil pour Raymond, où elle se retrouve avec deux personnes qu'elle aime, qui veulent l'aider et la servir avec elle, et qui lui disent en même temps, on va quitter parce qu'on n'est pas la bonne personne, de devoir être le pont entre les deux, d'essayer de renouer le contact. Enfin, vraiment, je vous honore pour ça et je vais vous dire merci parce que moi, j'étais un peu l'immature dans l'histoire et c'est vrai et je l'assume. Je suis la plus jeune aussi, mais j'ai beaucoup appris avec leur exemple. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que moi, quand on a décidé de prendre un temps de recul où on devait toutes individuellement se positionner devant Dieu, moi, ce que j'ai beaucoup aimé de Dieu, c'est que le Saint-Esprit vous convainc de péché, de justice et de jugement. Ça a été ça pour moi. C'est que faut accepter, si vous êtes dans le cas, moi, je ne le faisais pas pour faire le mal, mais j'ai dû comprendre que j'étais à la mauvaise place et qu'à un moment donné, je ne combattais pas le bon combat et que Dieu a dû me repositionner, mais il le dit lui-même, il a dit, ce n'est pas là pour... il vient chercher la brebis perdue, il vient chercher celui qui... J'étais sincère, mon cœur était sincère, mais mes actions étaient mauvaises. Donc, Dieu est venu me chercher et le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Et ça a été ça. Yes. Et il m'a comme montré le cœur de Raymond quand je prononçais certaines paroles. Et il m'a montré le cœur de Sylvie quand je prononçais certaines paroles. Et il m'a montré les larmes qu'il a dû sécher parce que je les avais faites couler. Tu vois? Et ça m'a bouleversée parce que je dis, mais Seigneur, je les aime. Je n'ai jamais voulu leur faire de mal. Au contraire, j'ai voulu me retirer parce que je sentais bien que... Et en fait, il m'a dit, mais c'est pas te retirer. Te retirer, c'est trop facile. C'est les honorer maintenant. Yes. Maintenant, il faut que tu les honores. Maintenant, il faut que tu grandisses. Maintenant, il faut que tu comprennes que tu dois prendre ta place. Mais pas ta place en mode c'est moi. Non, ta place en humilité. Serre-les comme ils t'ont servi. Ouais, moi, c'est vraiment ça, ma guérison est partie de là. Ça a été vraiment, le Saint-Esprit m'a convaincu de péché, de justice et de jugement. J'avais beaucoup de tort dans cette histoire. Et c'était innocent de ma part parce que c'était vraiment pas voulu de les blesser. Mais à un moment donné, Dieu nous fait quand même réaliser et assumer nos erreurs. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, vous êtes comme moi, ne prenez pas ça comme un jugement, mais laissez-vous convaincre de cette parole qui dit, toi qui aujourd'hui entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Ne pas laisser nos cœurs s'endurcir parce qu'on dit, ouais, mais c'est pas juste, c'est ça. Parce que quand on est blessé, on pense toujours qu'on est la victime. Mais quand on laisse le Saint-Esprit nous convaincre avec douceur et amour, il nous montre que, ma fille, parfois, tu es le bourreau. C'est tellement vrai. Ouais. Et c'est dommage quand tu frappes ce que tu aimes. Parce que là, honnêtement, moi, c'est ça qui m'a permis de guérir et de réaliser que Sylvie, Raymond, ce sont des femmes extraordinaires et que j'ai compris leur ministère, du coup. J'ai compris que c'était son ministère et que j'apportais une main forte à un ministère commun. Donc, voilà, c'est ça. Du coup, il n'y avait plus de crise de positionnement ou de crise de... non, chacune a trouvé... J'ai retrouvé... Parce que moi aussi, je me suis repositionnée dans l'équipe et tout. Mais chacune a retrouvé son harmonie et sa place. Et il n'y a pas de degré, il n'y a pas de hiérarchie. C'est la paix, en fait, qui revient, du coup. Voilà.
je voulais vraiment insister là-dessus parce qu'elles le ouais. disent vite, mais moi, je... Non, mais c'est très, très bien, Mélina, parce que du coup, au final, vous avez fait toutes les trois la même démarche qui a été, je vais voir Dieu et je suis suffisamment sincère en disant, Seigneur, montre-moi, sonde mon cœur. En fait, sonde mon cœur, vois ce qui ne va pas. Et je peux aussi reconnaître que j'ai une part de responsabilité dans toute relation. On a une part, on n'est jamais innocent. On a forcément comme une part de responsabilité et des choses à mettre en place. Mais c'est aussi avoir l'humilité de dire, OK, Seigneur, si la stratégie pour toi, ben, c'est peut-être de faire telle ou telle chose ou poser un tel ou tel acte, lorsqu'on le fait, ça porte du fruit puisque les filles, ça a apporté du fruit. Vous êtes restés ensemble, unis plus que jamais, puisque quand j'entends tous les témoignages qui ont pris place grâce à ces événements que vous avez mis en place, par la grâce, bien évidemment, je dis, bah, merci Seigneur. Juste merci Seigneur pour cela. Donc, justement, ce live avait réellement pour objectif d'encourager toutes celles qui avaient comme des rêves, des visions à cœur, ou peut-être celles qui y sont déjà, mais qui vivent des conflits et ont envie d'abandonner et renoncer en disant, ben, je vis un conflit, ça passe pas, ça bloque, et finalement, peut-être que c'est pas ça. Je pense que en vous écoutant aujourd'hui, on a envie de dire, peut-être qu'on va persévérer, peut-être qu'on va prendre un temps à part, ou peut-être qu'on va se friter ouvertement, on va se dire les choses, parce qu'il y a de très belles choses à vivre derrière tout cela. Alors, j'aimerais que peut-être chacune de vous, que vous puissiez donner quelques mots d'encouragement ou quelques conseils à des femmes qui nous écoutent et qui ont, pourquoi pas, une association à mettre en place, un rêve ou bien d'autres choses. Raymond, est-ce que tu aurais quelques mots? Oui, bien sûr, quelques mots. Tout simplement, vous dire que moi, je ne suis pas femme de pasteur. Je suis dans mon église, tout simplement, je servais dans mon église. Et à un moment donné, le Seigneur a permis que je sois guérie. Voilà, en tant que femme, j'ai été guérie. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, le Seigneur a ouvert mon cœur pour les femmes. Et si vous avez à cœur les femmes, bon, peut-être que vous avez à cœur les enfants, peut-être que vous avez à cœur les adolescents ou les jeunes ou les couples, on sait jamais. Mais que si vous avez cette pensée dans votre cœur, priez. Et bon, dans mon cas, moi, je prie et j'agis. Vous avez bien vu quand j'ai mis la main sur le bras de Mélina et après j'ai dit la phrase à Sylvie. Voilà, je prie et après j'agis. Et puis après, mais quand j'agis toujours en pensant, Seigneur, si ce n'est pas dans ta direction, tu m'arrêtes. Si ce n'est pas la bonne direction, tu m'arrêtes. Et ça m'est arrivé une fois ou deux ou d'autres fois où j'ai agi et le Seigneur m'a arrêté. Et je n'ai pas insisté. J'ai dit, non, c'est pas ça. Mais par rapport aux femmes, que j'avais ce cœur pour bénir des femmes, eh bien, j'ai dit, Seigneur, j'avais prié et j'ai agi. Et puis, vous voyez, le premier week-end que j'ai fait, je pensais en faire qu'un parce que c'était ça dans mon cœur. Mais les femmes ont été tellement bénies, elles m'ont dit, bon, alors, à l'année prochaine. Puis j'ai été surprise, j'ai dit, non, moi, pas l'année prochaine. Et puis, j'ai prié, puis c'est l'année prochaine. Et puis, ça a été, voilà, et ça a été jusqu'à l'année dernière, voilà, enfin, l'année dernière, non, l'année d'avant, où de 60, on est passé à 1500, mais tu te dis, tu y es pour rien, toi. Enfin, je mets tu, mais tu sais, Sylvie, moi, non. Dieu nous utilise, on peut. Super. Voilà. On n'y est pour rien. C'est Dieu. Et c'est là où on se dit, tu as commencé avec une pianiste et Stéphanie qui commence à être connue en France, mais on n'était que trois. Mais vas-y, lance-toi entre Mélina, Sylvie, l'une, l'autre. Et maintenant, on est une très belle équipe. Mais si vous avez quelque chose dans votre cœur, lancez-vous. Et si c'est dans les plans du Seigneur, ça va aller. Ça va aller. Vous aurez peut-être pas l'approbation de tout le monde dans le début, mais les fruits parleront d'eux-mêmes. Parce que nous, au début, on ne nous connaissait pas. On dit, mais de quoi vous vous mêlez? Qu'est-ce que vous faites là? C'est pas votre place. Mais on était à la place que le Seigneur voulait. Et puis le Seigneur a béni. Donc, si vous avez à cœur de faire quelque chose, allez-y et le Seigneur bénit. Si ce n'est pas dans ses plans et que vous voulez faire réellement sa volonté, attention, vous n'êtes pas borné, que vous écoutez la voix du Seigneur, lancez-vous et le Seigneur. C'est bon. Merci beaucoup, Raymond. Et toi, Sylvie, quelques mots d'encouragement, quelques conseils? Ouais.
Alors, j'ai relu 1 Corinthiens 12 et je crois que voilà, il y a de multiples dons. Et crois aux dons que Dieu t'a donnés. Crois à ta vision. Ne limite pas Dieu. Ne limite pas Dieu. Et on parlait d'humilité et de l'humilité, mais la vraie humilité, en sachant ce que Dieu te donne, en sachant qui tu es. Je suis sa fille bien-aimée, en qui il a mis son affection, comme pour toi. Donc, on est ses filles. Et quand il nous dit de go, eh ben go, vas-y. Et lui, il s'occupe du reste. Quand c'est vraiment la vision de Dieu, il met tout en place. Il mettra les circonstances, il mettra les personnes, il mettra les lieux, même qui paraissent les plus fermés, mais il l'ouvrira. Ne crains pas, crois seulement. Vraiment, crois à ce que Dieu te donne. Et ne lâche pas, surtout. Ne lâche pas. Merci Sylvie. Et toi, Mélina? Moi, je dirais un conseil de deux côtés, c'est pour les personnes qui ont à manager dans vos équipes. Vous avez une personne qui a un peu mon caractère, entre guillemets, c'est ramenez-la vers Dieu. Ramenez-la vers Dieu, ramenez-la dans le royaume, ramenez-la dans la vision. C'est pas quelqu'un qui cherche à vous faire du mal forcément, c'est pas quelqu'un qui volontairement veut générer un conflit, c'est peut-être juste dans son caractère de savoir pourquoi elle fait les choses, de comprendre les choses. Allez aider-la à trouver sa conviction, parce qu'une fois qu'elle l'a trouvée, elle va vraiment être une force pour vous. De l'autre côté, les personnes qui ont mon caractère, laissez-vous reprendre. Parce qu'on a une personnalité, on est très sûr de nous, on a une forte affirmation de nous-mêmes, et souvent, malheureusement, on donne cette impression qu'on méprise les gens et on sait tout, on peut tout, et on a besoin de personne. Et malheureusement, c'est l'image qu'on donne, mais souvent, on se retrouve après, on pleure et on se dit pourquoi je suis toute seule. T'as fait fuir tout le monde. Donc, forcément, ouais, t'es toute seule. Donc, pense à te laisser corriger. Parce que Super. Si tu peux avoir raison, est-il possible? Moi, c'est la question qui m'aide à chaque fois et je la pose devant Dieu. Tu as donné un verset tout à l'heure, c'est vraiment mon verset, c'est sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Et si je suis sur une mauvaise voie, ramène-moi vers la voie qui vient à toi. Mais ça, c'est très important. Si vous avez ce type de caractère-là et que vous ne vous laissez pas saisir, malheureusement, vous allez être des forces de travail, une bénédiction géniale. On va vous écarter parce que vous avez incompatibilité d'humeur. Et ça, c'est dommage. Parce qu'une équipe, on a besoin de tout le monde. Des personnes comme vous qui focus sur l'objectif, sur le résultat. On en a besoin pour recentrer. On a besoin de leaders. On en a besoin. Si vous ne savez pas vous diriger, si vous ne savez pas respecter l'autre, si vous ne savez pas vous soumettre, si vous ne savez pas vous laisser reprendre, malheureusement, le royaume sera privé et c'est dommage. Donc vraiment, pensez à faire un pas en arrière et à vous poser cette question, est-il possible que je me trompe? Et si oui, Seigneur, montre-moi où et comment corriger. Ça, c'est très important. Voilà, ça, c'est le conseil que je donne aux personnes qui ont mon caractère. Merci vraiment toutes les trois pour ces clés que vous avez communiquées. Je suis réellement certaine que beaucoup de femmes seront bénies et elles vont se saisir de cela pour encore faire un pas de plus dans leur projet et dans ce que Dieu leur a mis à cœur de faire. Est-ce que Raymond, justement, tu veux bien prier pour chacune des personnes qui nous écoutent? Bien sûr, bien sûr. Voilà. Merci Raymond. Seigneur Jésus, nous voulons te bénir et nous voulons te remercier parce que ce partage que nous avons eu maintenant, ce n'est pas pour nous, Seigneur, que nous l'avons fait. Nous voulons vraiment que cela serve, que ce soit pour l'utilité, comme nous disons, l'utilité commune, afin que cela puisse encourager des sœurs à se lancer, aussi à des équipes qui sont tangentes, Seigneur, afin que tu les fortifies, que tu les encourages. Seigneur, merci pour maintenant cette équipe qui est autour de nous dans l'association. Merci parce que tu as permis que nous soyons plus nombreuses et que nous puissions vraiment travailler dans l'unité. Merci Seigneur pour ce noyau que nous avons formé et qui a été ballotté d'un côté de l'autre. Mais Seigneur, merci parce que tu as mis la paix. Et Seigneur Jésus, nous te demandons vraiment que ce moment de partage puisse bénir d'autres femmes. Notre vœu, Seigneur Jésus, notre vœu, le principal, Seigneur, c'est que des femmes soient bénies, que des femmes soient restaurées, que des femmes soient guéries. Et je te remercie parce que peut-être cet entretien va aider une sœur ou deux. Merci, tout est entre tes mains et je te bénis, je te remercie.
Amen. Amen, amen. Ce moment est maintenant terminé. N'hésitez vraiment pas à partager cette vidéo. Merci à toi, Raymond, pour ton cœur. Merci à toi également, Sylvie, ainsi qu'à toi, Mélina. Aujourd'hui, je fais partie de cette association puisqu'elle a grandi. D'autres personnes ont intégré l'équipe. Et lors de notre prochain live, nous allons parler un peu comment on fait pour maintenir cet équilibre quand d'autres personnes viennent intégrer cette belle équipe. Il ne me reste plus finalement qu'à vous souhaiter un excellent moment, une belle soirée et à bientôt. À bientôt tout le monde. Bye bye. Bye.